Alors bonjour, bienvenue dans la 4e capsule. Aujourd'hui, on va s'attarder à l'art du trapèze. Parmi toutes les figures géométriques qu'on a étudiées, celle du trapèze, c'est peut-être celle qui a la formule la plus longue. Alors, on va prendre le temps d'aller voir ça aujourd'hui pour que ce soit bien facile pour toi. Alors, dans les trapèzes, il y en a 3 sortes de trapèzes différentes que tu vas devoir connaître. Donc, on va aller les dessiner tout de suite. Le premier, c'est le trapèze rectangle. Donc, il y a 2 angles droits. Donc là, ici, ça n'a pas besoin d'être les mêmes dimensions que les miennes exactement. Donc, 2 angles droits. Il y a toujours 2 côtés parallèles aussi en même temps. On va le noter tout de suite. Donc, il y a 2 angles droits ici, comme ça. Et bien, demain, il y a un côté qui est oblique. Ce trapèze s'appelle un trapèze rectangle. On va l'écrire. Donc, trapèze rectangle. Et le trapèze, c'est la figure géométrique qui a le moins de propriétés. Alors, bon, on va les écrire. Ils ont toujours une paire de côtés parallèles. Donc, il y aura ça pour tous les autres aussi, une paire de côtés parallèles. Et lui, en plus, il a 2 angles droits. Alors, voilà pour le trapèze rectangle. Maintenant, on va aller voir un peu comme dans un triangle, le triangle isocèle, c'est celui qui a 2 côtés identiques. Et là, c'est comme si on avait coupé la partie du haut. Donc, le triangle, le trapèze isocèle, il va avoir 2 côtés identiques à chaque extrémité. Donc, je vais lui faire sa petite base, sa grande base, puis là, il faut s'assurer que ça ait l'air isométrique dans notre dessin. Donc, on a un trapèze, on voit que si on le prolongeait comme ça ici, ça donnerait un triangle isocèle, donc 2 côtés isométriques. Donc, je vais l'écrire, donc 2 côtés ici qui sont isométriques. Donc, la propriété d'une paire de côtés parallèles, elle va rester partout, dans toutes les sortes de trapèzes, c'est sa propriété particulière. Donc, une paire de côtés parallèles. Alors, si on continue avec les côtés, il y a les 2 côtés, celui de gauche et de droite, qui sont isométriques. Donc, une paire de côtés isométriques. Ensuite, ben là, on a parlé des côtés, mais là, si on parle des angles, ben, il y a les 2 angles à la base, ce sont les angles aigus dans le trapèze qui sont isométriques, puis il y a aussi les angles en haut, les angles obtus qui sont isométriques. Donc, il nous reste à parler des angles. Donc, une paire d'angles aigus et une paire d'angles obtus isométriques. Moi, je dépasse un peu. Toi, ça va remonter. C'est sûr que tu peux écrire un peu plus petit que moi. Donc, on a parlé des côtés au départ. La condition de base dans notre trapèze, c'est qu'il y a une seule paire de côtés parallèles. Et finalement, il y a 2 paires d'angles qui sont isométriques, les obtus et les aigus ensemble. Et finalement, ben, on a écrit son nom. Donc, ça, c'est le triangle, le trapèze isocèle. Dans le trapèze isocèle, il nous reste juste à parler des diagonales. Donc, les diagonales existent aussi dans le trapèze isocèle. C'est sûr que quand on arrive dans le trapèze rectangle, il n'y a rien à dire sur les diagonales parce qu'elles arrivent un peu n'importe où. Dans le trapèze isocèle, par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que les diagonales, elles ne se croisent pas au milieu en tant que telles, mais on voit que ça forme 2 petits triangles isocèles en plein milieu. Donc, on peut dire que ce côté-là ici est pareil à lui. Puis, on peut aller dire aussi que ces 2 petits côtés-là, dans le 3 petites coches, est pareil à lui aussi. Donc, tout ce qu'on peut dire sur les diagonales, c'est qu'elles sont isométriques. On ne peut pas dire qu'elles se croisent dans leur milieu, mais qu'elles sont isométriques. Donc, je vais descendre, moi je me suis fait un peu de place parce que toi, moi j'écris pas mal gros, toi tu as de la place un peu plus. Donc, les diagonales sont isométriques. Et voilà. Et tout ce qui nous reste, c'est le dernier type de trapèze. On va aller écrire ça ici. Donc, le dernier trapèze, c'est celui qui a le moins de propriétés géométriques. C'est un trapèze quelconque. Donc, il lui reste quand même les 2 bases, la petite base et la grande base qui sont parallèles. Ah, je vais le faire en noir. Donc, petite base, grande base parallèle.
Et là, je vais faire exprès de les mettre vraiment, évidemment, le poids isométrique du tout. Donc, j'aurai un côté ici comme ça, j'en ai un autre qui est beaucoup plus penché. Donc, les deux côtés sont au point identique. Je vais les placer comme il faut. Voilà. Donc, ça, c'est le trapèze quelconque. Il n'y a aucun symbole à écrire à l'intérieur parce qu'il n'y a pas d'angles qui sont pareils en quelque part, il n'y a pas deux côtés qui sont pareils non plus. Tout ce qu'on a, c'est la paire de côtés qui est parallèle, donc la même que la première dans toutes les autres catégories. Donc, il y a une paire de côtés parallèles. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a pour lui. Donc maintenant, on est rendu à aller voir un peu comment ça calcule dans une forme qui est peut-être un petit peu plus complexe que les autres qu'on a vues. On voit qu'il y en a différentes sortes comme ça. Dans un trapèze, donc j'en ai dessiné deux ici, tu commences à comprendre le concept. Quand on n'est pas capable de remplir la figure géométrique avec des carrés unités, des centimètres carrés par exemple, il faut se trouver un moyen d'y arriver. Donc j'ai pris un premier trapèze, je l'ai pris, je vais faire une rotation de 180 degrés, puis je vais le placer à côté ici. Donc les deux se collent très bien ensemble sur leur côté mitoyen. Et de la même façon, je pourrais prendre le petit triangle qui dépasse ici à gauche, puis l'emmener du côté droit, et ça va me faire un rectangle. Donc, si je le fais, je vais te montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Je vais essayer d'aller pas trop gros. Donc, le petit triangle ici, le bleu, je vais le prendre, je l'enlève, je le déplace, puis je l'amène ici. Donc, ça fait vraiment un rectangle. Donc, on peut faire base fois hauteur, tout simplement. Et là, si on regarde les dimensions de ce nouveau rectangle-là, donc lui, c'est comme si on l'avait enlevé, j'avais des X dessus, qui est de l'autre côté maintenant. Donc, dans notre rectangle, on a sa hauteur, donc je vais mettre ça en rouge, on a sa hauteur ici, donc on est habitué qu'il y ait une hauteur. Et là, la base, par exemple, est composée de plusieurs segments. Donc, c'est sûr que si je vais dans le bas, j'ai comme une partie de la grande base, j'ai toute la petite base et une partie de la grande base, mais si je vais dans le haut, c'est juste décomposé en deux segments. Donc, j'ai la petite base plus la grande base. Donc, dans la formule, quand on va arriver à écrire ça, on va écrire qu'on prend la grande base plus la petite base. On va devoir mettre ça en parenthèse parce qu'on va falloir les additionner ensemble avant de poursuivre avec la multiplication. On va multiplier par la hauteur, comme dans le triangle, dans le rectangle, dans le trapèze, on multiplie toujours par la hauteur. Et puisqu'on a pris deux trapèzes pour y arriver, on va diviser en deux. Donc, c'est donc encore la moitié de l'aire du parallélogramme ou du rectangle qu'on a pu former. Donc, grande base plus petite base, en parenthèse, fois la hauteur divisé en deux. Donc, on utilise le B majuscule pour montrer que c'est la grande base, le B minuscule pour montrer que c'est la petite base. Ils sont toujours facilement reconnaissables. Donc, dans le dessin, tu vas le voir assez rapidement. Et la hauteur, tu es habitué, la hauteur a toujours un angle droit par rapport à la base. Donc, là, ici, c'est par rapport à la grande base et à la petite base, parce que les deux sont parallèles ensemble. Donc, ça, on va voir l'exemple. Donc, dans l'exemple, si tu vois que le trapèze est peut-être un peu inversé, la petite base est en dessous, la grande base est en haut, c'est pas grave, ça revient au même. Donc, le principe reste le même, tu marques ta formule en premier, c'est la plus longue de toutes les formules à retenir, donc grande base plus petite base, fois la hauteur divisé en deux. Ta deuxième étape, c'est d'aller remplacer chacune des lettres qui sont des inconnues par leur véritable valeur. Donc, la grande base et la petite base, ce sont deux côtés parallèles. Donc, des côtés parallèles, c'est des côtés que si tu pouvais prolonger, ça ne se croiserait jamais. Ça fait comme des rails de chemin de fer. C'est des rails qui ne se croisent pas. Donc, la grande base, je prends la plus grande, donc ce serait 5,2, plus la petite base qui est 1,8. Et là, la hauteur, elle doit toujours être perpendiculaire. Donc, la hauteur, ici, elle était tracée sur le côté là. Elle aurait pu être tracée ici, elle aurait pu être tracée là. Il y a plusieurs endroits où on peut tracer la hauteur. Donc, tu as besoin de la chercher. Donc, la hauteur ici est 3. Et c'est divisé en deux dans cette formule-là parce qu'on devait prendre deux trapèzes pour être capable de trouver l'aire. Donc, quand tu arrives pour faire ton calcul, bien sûr, tu peux écrire des parenthèses sur ta calculatrice telle quelle comme c'est là, ça va fonctionner. Si tu ne veux pas mettre de parenthèses, tu dois faire l'addition en premier. Dans PEMDAS, les parenthèses, c'est obligatoire. Donc, quand on additionne, on a les unités 5 plus 1, ça donne 6. Les dixièmes donnent 7. Donc, je fais 7 fois 3, ça donne 21. Et 21 divisé en 2, donc ça va me donner 10,5. Je place les unités de mesure, ce sont les centimètres. Expose en 2 des centimètres carrés, puisque c'est une surface. Et il nous reste juste notre réponse à écrire. Donc, l'aire du trapèze est de 10,5
cm². Et là, on voit que ça nous donne un nombre à virgule. Là, je te rappelle que quand tu es rendu en secondaire 2, il faut que tu perdes ton réflexe de dire que parce que tu tombes sur un nombre à virgule, ta réponse n'est pas bonne. Au primaire, c'était souvent vrai parce que tu n'avais pas appris le nombre à virgule encore. Donc, quand on faisait additionner, soustraire, souvent ça tombait sur un nombre entier. Mais là, rendu en secondaire 2, 3, 4, là, il n'y a plus de problème avec les nombres à virgule, tu les connais très très bien. Donc, ça va t'arriver souvent. Donc, voilà pour l'aire du trapèze. Donc, je t'amènerai de l'autre côté. On s'en va dans la section 2, donc l'aire des polygones décomposables. Ce que ça veut dire, c'est que nous, on t'a appris la formule de l'aire de tous les polygones de base. Donc, le triangle, le carré, le trapèze en est un aussi. Même le trapèze, on pourrait le décomposer avec des triangles si on voulait. Donc, quand on arrive dans une figure, là, ici, on a comme une double flèche, ben, c'est composé de différentes figures. Donc, il va falloir que toi, tu trouves les figures qui sont à l'intérieur. Donc, moi, je suis en couleur, je t'invite à faire la même chose avec tes surligneurs. Donc, de ce côté-ci, on voit qu'on a un triangle. Il y a l'air d'en avoir un autre de l'autre côté. Est-ce qu'ils sont identiques? Ah oui, hein? On voit que leur hauteur ici, c'est 8, la hauteur est 8. Leur base, ce serait 20 qui est écrit là, la base c'est 20, donc je les ai fait de la même couleur, parce que plutôt que de trouver l'aire deux fois du même objet mathématique, je vais le faire une fois que je vais multiplier en deux. Ça va aller un peu plus vite. Et en plein milieu, on se retrouve avec un rectangle, comme ça ici. Et avant de commencer à faire notre démarche, on va essayer de déduire les mesures qui seraient peut-être manquantes. Donc, si je vais avec mon rectangle vert, on a une hauteur qui est 10, et là, ça me prendrait sa base. Donc là, ça, on ne l'a pas ici. Donc, on cherche les dimensions qui sont parallèles à ce côté-là, partout dans le dessin. Donc, on a des 8, puis on a un 40. Donc, on va utiliser ces nombres-là pour calculer. Donc, tout le 40, moins, il faut que j'enlève les 8 des deux côtés. Donc, moins 8, moins 8. Donc, c'est comme si je faisais moins 16 finalement. Donc, je vais être un égal, et je vais aller l'écrire en dessous, j'ai pas assez de place. Donc, 40, j'enlève 10, j'arrive à 30, j'enlève 6, j'arrive à 24. Donc, on va avoir 24 mm pour notre rectangle, pour sa base. Et là, le triangle, j'avais directement sa hauteur 8 et sa base qui mesurait 20, ça m'est donné au bout ici. Donc, je vais peut-être mettre ça en bleu parce que ça va aller avec le triangle. Donc, le 8 et le 8, ça va aller avec le triangle. Donc, là, on a tout ce qu'il faut. Dès qu'il y a plus qu'une étape dans ton problème, tu prends le temps de numéroter. Parce que toi, tu peux commencer par le rectangle, ton voisin peut commencer par un triangle, puis vous allez avoir tous les deux la bonne réponse. Donc, je commence, 1, je vais retrouver l'aire du rectangle. Si toi, tu aimes ça, il y a en couleur, tu peux faire comme moi. 1, on voit clairement que c'est le rectangle que je m'en vais faire parce que c'est en vert. Mais tu vas devoir l'écrire ici. Donc, je calcule l'aire. Et là, je vais écrire ça en indice. En indice, c'est la même grosseur qu'un exposant, mais vers le bas. Donc, je vais écrire ça ici, l'aire du rectangle. Ça m'évite d'écrire je calcule l'aire du rectangle, d'écrire une longue phrase en haut. Donc, si on aime ça que les démarches aillent plus vite, parce qu'une façon de le faire, on va l'utiliser souvent. Donc, l'aire du rectangle. Et là, je suis en vert en plus pour le montrer. Donc, j'écris la formule. Un rectangle, c'est base fois hauteur. Donc, sa base, on l'avait déduit, c'était 24. La hauteur, c'est 10. Donc, on va arriver à 240. Je ne mets pas d'unité de mesure tout de suite parce que ce n'est pas mon étape finale. Je vais attendre pour la toute fin. Donc, on a l'aire du rectangle. Après ça, je vais aller calculer l'aire du triangle. Et là, je veux l'aire de deux triangles. Fait que je vais me dire, je calcule l'aire de deux triangles. Donc, la formule, c'est base fois hauteur divisé en 2. Et je veux deux triangles, donc je multiplie tout ça par 2. Donc, directement dans la formule, je vais aller faire ça. Si tu n'es pas trop à l'aise de tout faire ça en même temps, tu aurais le droit de faire l'aire d'un triangle, trouver ta réponse, puis après ça, de faire une ligne de calcul et de le multiplier par 2. Moi, j'essaie juste d'y aller au plus court dans notre démarche pour que ça se fasse bien. Puis, si tu remarques bien, quand je multiplie par 2 ici, ce qui est intéressant quand on le fait de cette façon-là, c'est que le fois 2 ici va venir s'annuler avec le divisé en 2. Donc, ça m'évite de calculer les choses tout simplement. Donc, dans le triangle, on avait dit que la base, c'était le 20. La hauteur, c'est le 8. Là, mon fois 2 divisé en 2 se sont annulés, donc je n'ai pas besoin de les calculer. Donc, ça me donne 160, ce seront les millimètres carrés. Et ma troisième étape, dans le fond, ça va être de trouver une aire totale. Donc, le total de tout ça, donc je vais y aller en rouge. Donc, troisième étape, ce serait quasiment le calcul de ma réponse. Donc, l'aire totale, je vais écrire en plus mince que ça pour que tu vois bien. Donc, l'aire totale, le T majuscule ici en indice, c'est pour aire totale en mathématiques. On va l'utiliser dans ce contexte-ci, mais on va l'utiliser aussi pour les pyramides et les prismes quand on va arriver là éventuellement. Donc, l'aire totale, c'est l'aire de tout ce que j'ai trouvé. Donc, j'ai trouvé 240 pour le rectangle. J'ai trouvé 160, ça inclut mes deux triangles, donc j'additionne 160. Donc, j'additionne les dizaines, si ça me donne une centaine, puis j'ai 2 plus 1, 3, donc je vais avoir 400
je suis en millimètres carrés, et tout ce qui me reste à faire, c'est de donner une réponse. Donc là, moi, je n'ai pas beaucoup de place, je vais m'en faire pour avoir de la place pour écrire ma réponse. Toi, je suis certain que tu en as, parce que tu peux toujours écrire petit point. Donc, réponse. Donc, l'aire totale est de 400 mm². Donc, ce que ça rajoute comme difficulté, c'est qu'il faut parler de plusieurs choses. Toi, dans ta démarche, il ne faut pas que tu oublies de numéroter dans quel ordre toi tu penses faire les choses. Et il y a toujours une dernière étape, et ici c'est ma troisième, d'additionner toutes les aires que tu auras trouvées, sans en oublier bien évidemment. Donc ça, c'est l'aire d'une figure décomposable, parce qu'on peut la décomposer dans des formes de base que tu connais, donc tu as toutes déjà les formes. On peut avoir, je ne fais pas avec toi celui-là, je vais juste en parler. Donc si on te demande de trouver l'aire de la partie qui est ombragée, dès qu'on a un trou dans une figure, ça va t'obliger à soustraire la partie qui a été guidée en plein centre. Donc, ça pourrait être un trottoir autour d'une piscine, ça pourrait être quelque chose qu'on peinture autour d'une fenêtre. Hein. C'est quelque chose qui va s'appliquer dans différents contextes en géométrie. Donc, tu auras lui à faire, bien sûr, et de l'autre côté, tu as différents problèmes. Donc là, ici, là, la cour d'école, tu vois qu'il y a plein de sortes de figures, donc prends le temps de bien les regarder. Essaie de le faire en moins de figures possible, parce que c'est sûr qu'on peut toujours diviser en mini triangles, mais ça devient très très long. Donc, tu fais ça en moins de figures possible pour que ça se passe bien pour toi. Et quand tu vas arriver au numéro 4, ici, on te demande quelle est l'aire de la partie noire de ce vitrail. Le vitrail est carré, il mesure 24 décimètres. Donc, prends le temps de regarder qu'est-ce qui se passe de particulier avec les losanges noirs et les losanges blancs. Combien il y en a d'un par rapport à l'autre. Essaie de regarder ça avant même de commencer à calculer. Parce que, tu sais, on pourrait se compliquer la vie de calculer, commencer les petits triangles, les losanges, additionner tout ça, ce serait long. Donc, prends le temps de voir le lien qui existe entre la partie noire et la partie blanche. Puis après ça, calcul, je pense qu'on va trouver du temps. Alors, c'est ce qui m'a fait à notre quatrième capsule sur les figures géométriques. On a vu le trapèze et les figures décomposables. Alors, toi, il te reste à terminer les exercices. Bien sûr, il y en a un cahier de devoir aussi. Et j'aime te pas poser des questions si tu en as. Merci, bonne journée.